Mesdames, Messieurs, nous revenons vers vous pour notre grand procès. Nous sommes sur R7 et vous êtes toujours nos aimables invités. Nous avons initié un débat et nous avons initié aussi le procès qui va avec, c'est la libération du Congo. Vous, comme moi, nous tous, nous voulons un Congo libre, démocratique et un Congo qui soit prospère. Les moyens nous ont été donnés par Dieu, mais ces moyens sont mal utilisés et ces moyens sont tournés vers les profits étrangers. Ce sont les étrangers qui en bénéficient, l'argent qui en découle est, je dirais, thésaurisé à l'étranger et en fait, le Congo est de plus en plus pauvre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les enfants ne vont pas à l'école et la misère s'installe, mais vraiment de manière réelle et de manière, je dirais, progressive. On sent qu'aucune volonté politique n'existe pour endiguer la misère. Moi, je suis enfant d'un grand Dieu et je sais que dans ce Congo, ou en dehors du Congo, il y a des enfants de Dieu qui entendront et qui comprendront ce que je dis et qui répondront à l'invitation que je leur lance. Parce que ce Dieu qui m'a mis sur la terre, c'est un Dieu très puissant. Et en face de nous, nous avons un homme qui s'est consacré au diable et cet homme, sans hésiter, est Sassou Nguesso, qui a installé un système de pourrissement de l'État du Congo, un système de pourrissement du Congo, mais un système surtout de criminalisation de la vie des enfants du Congo, de telle façon qu'un enfant qui naît au Congo est pratiquement déjà consacré à la mort. On ne sent rien qui bouge du côté du Congo. On ne voit rien qui soit une évolution. Bientôt, tout à l'heure, peut-être, Sassou va sans doute lancer des mesures. C'est peut-être la libération de ceux qu'il a mis comme prisonniers personnels, mais même cela ne signifie pas du tout que Sassou est devenu un homme qui aime la justice. C'est uniquement pour piéger les enfants du Congo qui sont dans le nord, pour les appeler au secours de son enfant. Or, ce qui doit se faire aujourd'hui, c'est la fin du régime de Sassou. Il y a beaucoup d'affaires. Et parmi ces affaires qui sont très très graves, c'est la vente du Congo. La cession des terres congolaises est devenue un sujet, disons, un sujet réel de discussion, un sujet réel qui doit pousser à la destitution même de l'État gangréné que Sassou a mis en place. C'est pour cela que le grand procès d'aujourd'hui est celui de savoir pourquoi Sassou n'est pas renversé. Pourquoi et que faut-il faire pour que ce régime appartienne désormais au passé? C'est pour cela que tout de suite, j'énonce ce qui me semble être la solution à ce problème. Les Congolais ont jusqu'à présent été divisés.
au nord, sud, mais même dans le nord, il y a ceux qui sont autour de Sassou, qui ne manquent jamais d'eau, qui ne manquent jamais d'électricité, qui n'ont jamais ces fameux délestages. Et il y a les autres qui sont comme des laissés pour compte. Dans ce nord aussi, on a pu voir des actes qui sont d'une criminalité, une haute criminalité. Rappelez-vous Ngwabi, qui a tué Ngwabi, c'est Sassou Nguesso. Rappelez-vous Yombi qui avait été humilié, il a humilié, c'est Sassou Nguesso. Rappelez-vous Adoua, qu'il a tué, l'a empoisonné, c'est Sassou Nguesso. Rappelez-vous Nsuru, qui a tué Nsuru, c'est Sassou Nguesso. Je crois que dans l'esprit de Sassou, il a le sentiment que ceux qui sont nés dans le nord du Congo, ce ne sont que des petits-enfants. On peut tuer le père, on peut tuer la mère, mais il suffit de leur donner un peu de miel, un peu de riz, ils seront les premiers à venir applaudir Sassou Nguesso. Et là, il veut travailler de telle façon que ses enfants, son enfant particulièrement, soit adoubé pour qu'il devienne le président du Congo. Ces gestes, je pense que beaucoup de personnes du Nord, nées dans le Nord, comme Boma et cette partie, ont pris conscience. Je salue pour cela Clément Mirassa, qui, avec un courage énorme, chaque jour, non seulement alerte les Congolais, mais met les points sur les actes du gouvernement. Je salue les hommes comme M. Mabilemo, qui prennent le courage d'alerter les leurs, pour dire attention, les actes d'aujourd'hui sont des mauvaises semences pour nos enfants, nos petits-enfants demain. Parce que la main de l'histoire, elle n'est jamais, je dirais, uniforme. L'histoire, ce sont les hommes inspirés par Dieu qui la font. Ceux qui étaient au pouvoir aujourd'hui, demain ne le seront plus. Ceux comme Sassou, qui s'imaginent éternels, en fait, ils s'éternisent au pouvoir pour que leur fin soit mauvaise et catastrophique, et qu'elle serve de leçon de ceux qui se croient des dieux et qui croient être au-dessus de Dieu. Il y a une réalité qui est importante à voir. Le pays n'appartient pas à une personne. Le pays n'appartient pas à une génération. Aujourd'hui, le pays a été pendant 40 ans pris au piège d'un criminel, Sassou Nguesso, qui en a fait son affaire propre. Cette manière de faire la politique a conduit dans une grosse illusion. Et cette illusion, c'est celle de
Sassou et qui a entraîné beaucoup des hommes dans le nord à prendre Dieu pour Banon Sassou pour un Dieu. Cette manière aussi de fonctionner a donné l'illusion à des hommes originaires et des femmes originaires du Sud de considérer qu'avec Sassou, ils ont la sécurité. Et ces hommes et ces femmes du Sud se taisaient, se sont tus quand tout le Sud a été ravagé. Quand tout le Sud a été mis dans un génocide sans nom. Sous le prétexte de poursuivre Ntoumi, ils ont détruit des villes et des villages qui faisaient partie du patrimoine historique et du patrimoine humain de ceux qui se sont levés depuis les temps coloniaux pour faire que le Congo existe. On a vécu l'impensable. Depuis 64 ans d'indépendance, on n'a pas vu les fruits de l'indépendance. On a vécu l'impensable. Les hommes ont été pourchassés comme si c'était du bétail dans les forêts. Et il y en a qui sont encore dans ces forêts, qui ont fui les villages. On a vécu l'impensable parce que si vous faites bien la différence, en 64 ans d'indépendance, depuis la déclaration d'indépendance, il y a simplement 24 ans qui n'ont pas été sous le règne de Sassou. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais dire que le temps est arrivé de vivre et de faire vivre le Congo sans Sassou. Jusqu'à présent, nous avons dénoncé beaucoup d'actes de ce pouvoir diabolique. Mais en réalité, on n'a pas mis un plan pour mettre fin au régime de Sassou Nguesso et de toute sa bande. J'ai envie de dire les seuls moments où le Congo a vécu une volonté de changement, c'était du temps de Diawara. Et depuis ce temps-là, le Congo et les Congolais, dans le Congo ou à l'étranger, vivent comme si les choses allaient se mettre en place toutes seules. Comme si la fin de Sassou allait arriver naturellement. Je pense qu'en réalité, il faut une stratégie qui touche tous les aspects politiques, les aspects militaires, les aspects spirituels et tous autres aspects. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le 15 août 2024,
je veux lancer une main d'association. La main d'association en faveur du Congo. Non plus en faveur d'une région, qu'elle soit du nord, qu'elle soit du sud, qu'elle soit de l'est, qu'elle soit de l'ouest. En parlant de l'ouest, on connaît bien toute la pauvreté dans laquelle Pointe-Noire a été plongée, alors que géographiquement, beaucoup de richesses qu'ils ont dilapidées et qu'ils continuent à négocier à l'étranger viennent de cette région. C'est donc pour dire que le temps de l'urgence est là. Et je dirais même des compagnies pétrolières ou autres qui sont venues s'enrichir ici chez nous. Ces compagnies qui regardent bien, scrutent les horizons de l'avenir, doivent comprendre, doivent savoir que le temps de la fin est là. Et que s'ils veulent coopérer, c'est ce que j'ai dit en Italie, lorsque j'y étais, ce que j'ai dit à des gens du pétrole, pour leur dire qu'il est sans doute temps de commencer à penser autrement les choses. Il est temps de commencer à commercer différemment. Il est temps d'envisager autre chose que cette manière de fonctionner, je dirais, à la pirate. Celui avec qui ils ont signé des accords n'est qu'un pirate. Et il a mis le Congo dans la piraterie. Ces Congolais qui se sont donnés, qui se sont adonnés à Sassou, croyant qu'il serait le garant à vie de leur vie et de leur prospérité, se sont trompés. Parce qu'en réalité, c'est avec le Congo qu'il faut contracter. Que tu sois du Nord, que tu sois du Sud. C'est Henri Lopez et Bukaka qui chantaient que tu es du Congo. Henri Lopez et Franklin Bukaka. C'est Henri Lopez qui a écrit un texte que Franklin Bukaka a mis en chanson. Et Ata Ozali, c'est le titre, je crois. Et qui disait bien que qui que tu sois, tu es un Congolais. Et désormais, ce Congolais qui existe, quel que soit le lieu où il existe sur la terre, ce Congolais doit comprendre qu'il s'agit de sauver le Congo qui nous a vu naître. C'est le Congo qui nous a vu naître. Ce n'est pas Sassou Nguesso qui nous a vu naître. Quelle que soit sa volonté de vouloir atteindre 100 ans, c'est de l'illusion pure. Aucun homme, aucune femme ne peut remplacer le Congo. Aucun homme, aucune femme ne peut remplacer le Congo qui a dans sa matrice toutes les richesses que le monde entier convoite. Et donc c'est pour cela que j'appelle tous les Congolais dans ce 15 août dans ce 64e anniversaire du Congo,
j'appelle tous les Congolais à faire une main d'association pour que nous puissions libérer le Congo, que le Congo respire normalement, que le Congo puisse élever ses enfants de manière égale, que le Congo puisse penser à l'avenir, pour que le Congo puisse avoir un avenir avec une espérance. Actuellement, nous avons un Congo qui vit dans l'illusion, particulièrement dans la partie nord. On a le sentiment que tout va bien, alors que la maison du Congo brûle. On donne le sentiment que l'argent que l'on va mettre à l'étranger, qui de plus en plus est mis en cause. Je salue en cela un jeune frère qui a une résistance énorme. C'est Roland Nitou Lévy, qui depuis 10 ans ou plus expose, preuve à l'appui, toutes les malfaçons, les malversations, les malfaisances politiques qui se passent au Congo, et particulièrement sous le régime de Sassou Nguesso. Donc le temps est arrivé, le temps de l'urgence est là. Il n'est plus temps de dormir. Il n'est plus temps de se cacher. Il n'est plus temps de croire que indéfiniment on va garder ce pouvoir. Il n'est plus temps de se dire que l'argent qu'on a volé va toujours nous apporter le bonheur. Alors qu'il y a des hommes et des femmes qui ne savent même pas comment arrondir les fins de mois. Et c'est pour cela que sur ce point, donc premier point, nous faisons le bilan de ce premier point, c'est de dire que il est urgent que nous ayons une main d'association. Lorsque les anciens ont eu des problèmes du genre de ce que rencontre le Congo, et particulièrement du temps de Néhémie, ils avaient compris qu'il fallait se réunir pour bâtir. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Venez et bâtissons ». Venez et bâtissons. Dénoncer est une chose. Mais en fait, plus on dénonce, selon ce que j'ai reçu comme confidence de ceux qui mangent dans ces pouvoirs-là, eux, ils disent les chats aboient et la caravane passe. Ben moi, j'ai aujourd'hui envie de vous dire, cette caravane ne doit plus passer. Et les gens qui sont dans cette caravane et qui se cachent dedans, ils doivent descendre maintenant. Parce que trop, c'est trop. La caravane ne passera plus. Où est-ce que la caravane va passer si tous les Congolais, si tous les enfants de Dieu au Congo décident aujourd'hui que le Congo leur appartient et qu'il n'appartient pas à Sassou Nguesso? Où est-ce que la caravane passera? Où ira-t-elle? Donc il est temps de comprendre que nous sommes ensemble, que nous devons être maintenant ensemble, et que les problèmes du futur, nous aurons à les régler ensemble.
il y a des dispositions qui existent pour que nous puissions travailler sans ce régime sanguinaire. Moi, je n'ai pas envie de porter le sang, les crimes de Sassou. Et je ne me tairai jamais devant ces crimes, comme j'avais démontré en son temps que c'est Sassou qui avait étranglé lui-même l'enfant collé là, à l'hôpital général. J'avais montré que c'était un gros mensonge de penser que Kolela est venu mourir à Paris. Donc en réalité, c'est un cadavre qu'on avait amené. Donc, ce Congo du mensonge, ce Congo du crime, ce Congo néopatrimonialisé, il n'y a que la main d'association qui fera que nous puissions ensemble travailler et nous puissions ensemble libérer le Congo. Le Congo libre doit être maintenant le slogan d'aujourd'hui. Le Congo libre, pas autre chose. Le Congo libre. Ça doit être le slogan de maintenant. Et cela est possible dès l'instant que nous nous donnons une main d'association. Il est important que cela devienne un objectif politique pour chacun de nous. Il est temps de cesser de nous ignorer les uns les autres. Parce que le criminel, le tyran, aime bien disperser le peuple, le véritable peuple. Et en étant dispersés, bien entendu, nous nous désignons comme des ennemis, alors que nous n'avons tous qu'un seul ennemi. Et cet ennemi a un nom précis, c'est Sassou Nguesso. Et tous ceux qui en déclinent, tous ceux qui en sortent, tant dans le système politique, de la corruption nationale et internationale, que dans la gestion du pouvoir. Il est important que tous les Congolais aujourd'hui le sachent. Il est important que tous les Congolais aujourd'hui comprennent cela. Il est important de savoir que partout dans le monde entier, les Congolais sont pris pour des idiots, des gens incapables de renverser un régime comme celui-là. Et alors, en face, ça se quoi très malin, ça se quoi très important, ça se quoi très rusé. Mais la seule manière de mettre fin à cette ruse, c'est que les Congolais se réunissent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je parle avec vraiment la volonté de main tendue d'une volonté politique, humaine, congolaise, de travailler avec chacun, avec chacune de vous, pour que nous puissions arrêter cette criminalité qui a donné plus de 40 ans de retard au Congo, qui serait peut-être parmi les têtes du Congo. Parlons de l'Afrique. Ce premier point me conduit à un deuxième point. Et c'est pour cela que je parlais de ce jeune frère très courageux
Roland Levinitou. Et la dernière fois, il avait lancé un appel. Actuellement, je crois que c'est à Saint-Marin. Il y a 36 comptes que ça s'ouvre et ses acolytes ont ouvert. Et il y a 70 millions, je crois, 70 milliards, je ne sais plus l'expression exacte de ces sommes disponibles pour le Congo, sur lequel il y a possibilité de faire une réclamation. J'ai envie de dire à Nitou que nous avons mis en place une association qui existe depuis fort longtemps. Et cette association a d'ailleurs accompagné Madame Taubira Delanon lorsqu'elle se battait pour que le le commerce triangulaire soit reconnu comme un crime. L'humanité. Cette association qui s'appelle Racine Route va se mettre à la disposition de ces combats parce qu'il y a beaucoup d'argent du Congo qui sont dans les paradis fiscaux. Et j'appelle les Congolais à entrer dans cette association qui s'appelle Racine Route, qui peut se constituer partie civile chaque fois que il y a une affaire qui concerne le Congo. Et chaque fois qu'il s'agit des biens mal acquis vendus, ou chaque fois qu'il s'agit des fonds congolais qui sont à l'étranger. Les fonctions que, par la grâce de Dieu, j'occupe actuellement ne me permettent pas de pouvoir diriger cette association. Et c'est pour cela que je demande aux Congolaises et aux Congolais d'entrer dans cette association. Et je leur expliquerai comment ça se passe. Parce que j'ai un regard un peu plus ouvert maintenant sur les relations internationales, sur les points qui touchent pas seulement le Congo, mais y compris le Congo. Et donc, il nous faut, souvent d'ailleurs, quand je discute avec la diaspora congolaise ou avec les militants congolais, il manque de moyens. Et je crois qu'il faut travailler maintenant à la reprise de ces moyens, qui sont des moyens légaux et légitimement acquis par le Congo. Donc, ce deuxième point, il nous faut, pourquoi j'en parle, parce qu'il nous faut maintenant quitter la partie dénonciation. Il ne suffit plus de dénoncer, mais il faut maintenant et dénoncer et proposer des solutions. Il y a peut-être d'autres solutions, d'autres personnes qui ont d'autres solutions, mais sur ces deux points, cette sorte de haine qui a été distillée entre les Congolais pour qu'ils soient divisés, pour que le tyran Sassou puisse régner au maximum. Oui, il y a là une solution, c'est la main d'association. Comment matérialiser cela? Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence chez les Congolais et les Congolaises pour que nous puissions le matérialiser. En tout cas, je suis disponible. Et maintenant, pour se positionner partout dans le monde, en tant que partie civile, cette association aidera. Mais il y a d'autres associations aussi qui peuvent aider. L'essentiel, c'est de comprendre que cet argent appartient au Congo. Qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Chine, qu'il soit quel que soit le lieu, cet argent appartient au Congo. Mais il y a aussi les villas. Il y a aussi les villas qui sont des dignitaires du pouvoir dans le Congo. Mais en dehors du Congo, c'est en abandon. Alors, cette association ou d'autres aussi doivent maintenant se constituer. La sphère internationale, je la comprends de plus en plus, j'y entre, j'y travaille et on voit comment on travaille, comment on gagne,
et comment on devient riche dans ces domaines-là. Il ne s'agit pas d'une richesse personnelle, mais il s'agit de la richesse de notre pays. Parce qu'ils se croient forts, ces gens, ces Sassou et consorts, parce qu'ils sont forts de la richesse du Congo. Et si nous prenons en main ces richesses, même en Afrique du Sud, partout, même au Bénin, n'en parlons pas. Oui, si nous prenons en main tout cela, vous allez voir que le pouvoir va basculer très vite. Et même à Kinshasa, on passe. Et il nous faut devenir plus agressifs. Il faut non seulement déranger ce pouvoir, mais il faut détruire. Et les moyens sont là. Ce que j'énonce, c'est parmi ces moyens-là. Il y a d'autres moyens. Je suis prêt à les étudier, à voir avec vous ce qu'il faut, ce qui doit être fait. Et je suis prêt à y participer, mais de manière solide. Il nous faut cesser d'être des enfants. C'est une lutte très grave. Et c'est tellement grave qu'il s'agit de l'avenir du Congo. En effet, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? On a vu l'impensable aussi dans ce qu'on appelait les ventes des terres. Alors, et je voyais bien quand je disais que le régime diabolique de Sassou, c'est un régime venu pour détruire le Congo. On a détruit le Congo économiquement. On a détruit le Congo en faisant la fameuse guerre de poules. On a détruit le Congo en divisant le Nord par rapport au Sud. Tout ce travail que les Santons, Loulou et Opango avaient fait pour que le Congo soit fédéré et réuni, ça soit venu pour le détruire. Et pas pour les gens du Nord, mais pour eux-mêmes. On a détruit le Congo en fondant, en plaçant sur les terres, les paradis fiscaux, l'argent qui devrait revenir au Congo et assurer l'avenir du Congo. Mais comme si cela ne suffisait pas, on a vendu le Congo. Et je dis bien, on a vendu le Congo. Les personnes qui sont au pouvoir, Sassou Nguesso, les Kiki, les Makosso, les Mabiala, tout ce monde sait que le Congo a été vendu. Je parle vraiment avec gravité. Ce n'est pas un petit problème. N'écoutez pas quand ils viennent vous dire que en 2005, le 25, ça va se régler. C'est Wanezalo Puta. C'est du mensonge. Le Congo est vendu. Je ne sais pas comment et en quelle langue il faudrait vous le dire. Quand le gouvernement, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, vient dire qu'il n'y a pas eu de vente, c'est tout à fait contradictoire. Pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de réclamer des titres de propriété s'il n'y a pas eu de vente? Vous voyez, ces doubles discours ne doivent plus vous enfermer dans une torpeur, dans un sommeil des morts. Plus ils montent, plus vous devez savoir que l'affaire est vraie. Parce que même du point de vue du droit, il y a un problème. Vous savez bien, je vous avais lu l'article 16 qui parle de la dénonciation des accords cadres qui avaient été faits. Non seulement dans cet article 16, au moins cet accord cadre est disponible,
Allez voir vous-même, lisez l'article 16. Moi, je n'ai pas envie de vous dire que croyez-moi, mais j'ai envie de vous dire, croyez leurs écrits. Et qu'est-ce que leurs écrits disent? Que le contrat a été signé de manière illimitée dans le temps. Du point de vue temporiste, c'est illimité dans le temps. Donc, ne vous laissez pas endormir. Ils ont eu l'habitude de vous endormir. Et ça marchait jusqu'à présent. Mais là, il s'agit de votre pays. Il ne s'agit pas seulement du Sud, mais il y a aussi les terres du Nord qui ont été vendues. Mais tout cela vous demande de l'éveil. Et lorsque on vous dit que ça va se résoudre en 2025 ou en 2000, je ne sais pas combien, 2026, en fait, non, parce que le contrat qui a été signé dit que même la dénonciation, c'est-à-dire que s'il y a des actes qui, ou bien des éléments contractuels qui pouvaient être dénoncés, on ne peut le dénoncer que une année avant, après avoir accompli 10 ans. C'est-à-dire, en termes clairs, on ne peut dénoncer cet accord. Et donc, par conséquent, tous les actes qui ont été signés derrière, ça ne peut être dénoncé qu'au bout de 11 ans. 11 ans. Ce n'est pas du jeu, 11 ans. Si vous dormez aujourd'hui, c'est peut-être votre droit, et vos propres enfants vont vous poser des questions quand ils n'auront plus de terre. L'erreur qu'a commis Mobutu, on voit bien ce qui se passe dans l'Est. Mais Mobutu est mort. Et les Congolais continuent à en souffrir par millions. Mais pourquoi est-ce que vous ne le comprenez pas? Pourquoi vous les croyez? Et quand vous, dans le Nord, vous saurez que les terres de chez vous ont été vendues, qu'est-ce que vous allez dire? Quand vous n'avez pas bâti? Quand vous dormez, alors que ceux du Sud crient, quand vous ne voulez pas parler, le jour où ça sera votre tour, quand le feu va brûler là-bas, qui viendra à votre secours? Quand je parlais du génocide de Larry, qui c'est qui a répondu? Qui c'est qui a vu le danger? Personne. Donc quand aujourd'hui, j'ai entendu Mme Mounari défendre ou poser au moins la question, enfin, la question des terres, on a dit, pourquoi est-ce que elle ne l'avait pas fait au moment où le débat était en cours? Mais le débat, la raison n'est pas clôturé. Il vaut tard que jamais. C'est aussi à toutes ces personnes que je donne la main d'association. Parce que le problème est trop grave. Le problème est d'une gravité extraordinaire. On vend devant vos yeux, devant vous-même, votre propre pays. Et cela vous paraît normal. Vous voyez les problèmes qui se posent dans l'Est du Congo démocratique. Ça a été posé au moment où il y avait le Zaïre. Mais ceux qui sont les victimes véritables, directes même, c'est ceux qui vivent dans la RDC actuelle. Mais pourquoi vous ne comprenez pas quand on vous le dit? Pourquoi vous continuez à applaudir vos criminels? Pourquoi vous continuez à marcher avec celles et ceux
qui vendent vos terres. Mais il y a au moins une ligne rouge qu'il faut tracer. On peut même dire, vous mangez l'argent du Congo, ok, mais ne touchez pas aux terres de nos ancêtres. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Nous sommes à 64 ans d'indépendance. On voit encore des enfants qui ne vont pas à l'école. On voit encore des enfants qui ne savent même pas quoi manger. On voit encore des jeunes femmes qui vendent leur corps uniquement pour avoir quelque chose à manger. On voit des hommes et des femmes sans avenir. On voit des pensions et des salaires qui ne sont pas payés, alors que l'argent est là. On voit vos terres vendues et vous applaudissez encore. Je ne crois pas que vous soyez enfant de Dieu. Un enfant de Dieu vit dans la vérité, aime la vérité, combat pour la vérité. Il est temps que le Congo, nous puissions le libérer, non plus avec des paroles, mais avec de la stratégie, avec des associations, avec des structures constructives. Il est temps. Je vous assure que mieux vaut dans le monde tel qu'il vit être un petit peuple qui inspire la fierté, la dignité et le respect que d'être un peuple riche qui fait pitié parce qu'il vend ses richesses. Un peuple prostitué parce qu'il n'a pas le courage de travailler pour vivre et faire vivre ses propres enfants. Il est temps de vous réveiller. Il n'est plus temps de dormir. Il n'est plus temps de parler seulement, mais il est temps de pouvoir avoir l'intelligence. Et avec cette intelligence, il est temps de pouvoir travailler de telle façon que vous ayez un avenir et une espérance. Et que vous ayez la paix qui vous manque. Que nous ayons la paix qui nous manque. La paix que Dieu donne. Le projet de Dieu pour nous n'est pas le malheur qu'on nous présente. Je vous invite à lire Jérémie 29, 11 et vous verrez que Dieu a un projet de paix pour nous afin que nous ayons un avenir, que nous ayons une espérance. Voilà ce que je souhaite pour mon pays, pour ton pays, pour notre pays, où que nous soyons, quelles soient les fonctions que nous pouvons occuper. La terre, notre terre est comme une mère, on ne peut pas l'abandonner. Voilà pourquoi. N'écoutez plus Sassou Nguesso, quel soit tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il va dire. Maintenant, écoutez au moins votre conscience. Et tendez la main d'association à un frère, à une sœur. Vous verrez que les moyens, nous les aurons. Les moyens existent pour libérer le Congo. Vive le Congo, vive les enfants de Dieu que vous êtes. Vive notre peuple.